Basque et cosmopolite, Saint-Jean-de-Luz s'est construite entre terre et mer. Saint-Jean pour les intimes a aussi un petit côté cuir bien tanné et bien coupé chez Manufactum, où l'on retrouve les créations dans une splendide galerie-atelier. On se trouve dans l'atelier boutique Manufactum. Comme son nom l'indique, c'est un atelier et une boutique dans lequel on fabrique des sacs et accessoires en cuir et toile basque. L'atelier est ouvert sur la boutique ou vice-versa. Notre métier avant tout, c'est la maroquinerie, c'est le fabriquer, c'est de créer. Donc c'était important de se différencier par rapport à une boutique classique et traditionnelle. La clientèle, oui, apprécie beaucoup puisqu'elle a l'odeur du cuir, elle a les bruits de marteau, puis elle nous voit travailler. C'est assez rassurant pour elle aussi de savoir un petit peu d'où viennent les choses. Idéal pour partir affronter les plus belles plages de la côte. Mais attention, car c'est aussi sur ces plages qu'un drôle de créateur se fournit pour y apposer sa griffe. Ça, c'est à base de néoprène de combinaisons de surf recyclées. Je bosse le néoprène, qui est la matière des combinaisons de surf, depuis 1996, date à laquelle j'ai commencé à faire des combinaisons. Je me suis aperçu qu'on pouvait faire d'autres choses avec cette matière, parce que elle était assez fluide et imperméable, résistante à quelques intempéries et surtout très agréable à travailler. Les inspirations de Tom sont ultra graphiques. Là, par exemple, on a un peintre. Mon gros référence est Courrèges. Quelques années de Paco Rabanne et il y a Hussein Chalayan aussi. Ce maillot jaune ferait lui aussi son effet sur les Champs-Élysées. Le col en cuir, le revers de col est en cuir. La manche ici est en cuir, juste le dessus de manche. Pour l'élasticité, le dessous est en néoprène. De la haute couture en néoprène qui ne passerait pas inaperçue aux Halles de Saint-Jean-de-Luz où toutes les saveurs du Pays Basque se télescopent. Et niveau cuisine, c'est aux Okomoko qu'on se retrouve chez le plus jeune chef étoilé de France. Je n'avais jamais pensé faire de la cuisine. J'ai même tenté une école d'ingénieur, ce que mes parents aimaient beaucoup. Et quand je leur ai annoncé que j'allais partir dans ce métier-là, ils étaient beaucoup moins chauds. Merci donc à ses parents de l'avoir laissé suivre sa voie. Le plus gros du travail dans la cuisine, c'est de trouver le produit d'exception, qu'il soit noble ou pas d'ailleurs, et de le travailler le moins possible, de le laisser le plus brut possible. Si on pouvait les renvoyer entier sans rien faire, juste avec une cuisson parfaite et un jus qui va le sublimer, ça m'irait totalement. Ce dont on est content surtout, c'est de voir les clients repartir contents du restaurant. L'étoile, c'est une belle chose, mais une salle pleine avec des clients contents, c'en est une autre. Notre dernier coup de cœur nous emmène dans le branchissime port de Guétari, à 5 minutes en longeant la mer, pour y voir la galerie concept Providence, aux inspirations marines revendiquées. Guétari, c'est un petit coin assez atypique et qui est assez unique. Le magasin en lui-même ressemble à une proue de bateau, donc il y a un côté assez naturel. Et Providence, c'était la frégate de Michel le Basque, qui était un corsaire basque. C'est ouvert à toute proposition. En fait, on peut faire du happening. On a fait une exposition avec Franck Cazenave, qui est un artiste de Biarritz, où on a plongé l'endroit dans le noir et c'était une expérience sensorielle. On est dans quelque chose de très ouvert et à plus un lieu qu'une galerie en fait. Plongez dans la douce vie du Pays Basque avec cette escapade à Saint-Jean-de-Luz.